What's up, Fred, pour la ferme du Castor Gras. Aujourd'hui, dernière étape de préparation. On défait l'ancien système, donc j'en profite pour regarder avec vous en détail les raisons pourquoi on ne le garde pas. On regarde ça dans un instant. Avant même de commencer le démontage, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer ce système-ci. C'est peut-être pas un système parfait, je le recréerai pas comme ça une deuxième fois. Par contre, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose à apprendre. Puis pour les gens qui sont moins habitués, vous allez quand même pouvoir voir un peu mieux qu'est-ce que c'est un système aquaponique. Je vais essayer, celui-là n'est pas aquaponique en passant, excusez-moi, il est hydroponique. Je vais essayer de suivre le chemin de l'eau. Je crois que c'est la façon la plus facile d'illustrer. Tout commence ici. C'est juste un bassin, un bac en plastique avec une pompe submersible à l'intérieur. Il y a une pompe submersible, c'est bon pour l'hydroponie, il n'y a pas de problème. Ça garde même l'eau un petit peu plus chaude. Pour les poissons en aquaponie, c'est une autre histoire, les pompes submersibles. On y reviendra. Après quoi, l'eau est pompée. Je vais essayer de me rendre juste ici. L'eau est pompée vers le haut. J'ai un régulateur ici. Régulateur pour deux raisons. Premièrement, réguler l'eau, c'est sûr. Deuxième fonction, ça agit un peu comme un Y. Donc, quand j'ai besoin de sortir l'eau du système, dans ce cas-ci, c'est un système hydroponique. Donc, il faut faire une rotation complète de l'eau environ aux 6 semaines. Donc, je suis très content d'avoir mon Y. Ça me permet d'évacuer l'eau facilement sans avoir à me battre avec mon bac. Sinon, après ça, l'eau est pompée juste ici vers le haut. J'espère qu'on voit bien. Il y a des 2x4 qui permettent de garder un escalier. On voit ici, il y a un petit zigzag qui permet à l'eau de circuler, ou du moins qui devrait permettre à l'eau de circuler parfaitement. Et cette eau-là, elle descend les tuyaux jusqu'à ce qu'elle retombe naturellement dans le bassin avec une légère chute, quelques pouces pour créer une aération. Et tout ça, c'est supplémenté par des lumières T5. On y reviendra pour les spécificités. Et j'ai une minuterie, un timer, pour partir les lumières parce que c'est pas vrai que je vais être levé à 6 h le matin. Tout ça construit sur un rack, un support blanc pour refléter la lumière. Je crois qu'on a fait le tour. On est prêt à les faire. Parfait, c'est parti. Alors, raison numéro 1. Je ramasse la caméra ici et je vais essayer de vous montrer. C'est une question de débit d'eau. C'est une question de rotation d'eau. Vous pouvez voir juste ici, comme ça. J'espère que vous m'entendez bien toujours. Il y a de l'eau qui va rester prise dans les tuyaux, étant donné que l'angle n'est pas assez grand. Il y a toujours possibilité de travailler les angles. Il y a toujours possibilité d'améliorer le système présent. Mais je ne sais pas si, à long terme, c'est vraiment la solution. De plus, le fait d'avoir les tiges à l'horizontale, on va avoir plus de pression, plus de stress sur chacun des connecteurs, ce qui ajoute la possibilité de dégoûter à chacune des entures, ce qu'on évite avec un système vertical. Donc ça, c'est la première raison au pourquoi on décide de changer. Pour ce qui est de la deuxième raison, il faut que je me déplace légèrement en arrière pour pouvoir vous le montrer. J'ai en ce moment 4 lumières qui roulent, j'ai une pompe et la dimension du garage est environ de 10 pieds par plus ou moins 6 pieds par 8 pieds de hauteur. Et là, on parle pas du garage, mais uniquement de la zone de croissance. Donc, ça prend beaucoup d'espace. La deuxième raison, c'est ça. C'est une question de ressources. En ce moment, je trouve que ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de place pour faire pousser environ
34 têtes de salade ou 34 fines herbes ou 34, peu importe ce qu'on décidera de mettre dans le système. Bref, c'est la deuxième raison pourquoi je veux changer le système. Pour ce qui est de la troisième raison, permettez-moi une comparaison avec le temps des fêtes, on vient juste d'en sortir, c'est les lumières de Noël. Le système actuel, comme on le voit, est connecté en série plutôt qu'en parallèle. Vous avez probablement sorti vos lumières de Noël cette année, il y en avait une de brûlée et la totalité du set de lumières ne fonctionne pas. En hydroponie, si le système principal, le 1 système, se trouve à bloquer, que ce soit par des racines ou par peu importe ce qui peut se retrouver dans les tuyaux, c'est le système au complet qui va couler. Et on est environ dans le aussi pas plaisant que de ne pas avoir son sapin de Noël allumé. Par contre, si on le fait en parallèle et qu'il y a une tour qui bloque, on limite grandement le dégât d'eau. Il y en a quand même, on n'en voudrait pas idéalement, mais ça peut sauver un petit peu, beaucoup de troubles. Et ça, c'est un facteur important. Donc ça considère le troisième point qui fait que, je pense que je l'ai dit, on ne garde pas le système. Alors je vous rattrape juste ici pour la fin du tour. Donc, le système est complètement retiré, du moins pour la tuyauterie, que j'ai tout pitché là. Oups. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Les tours étaient pleines de billes d'argile. Je croyais que ça serait pas une bonne idée initialement, mais en fait, dans le tuyau 1,5 pouce, ça s'est avéré rester coincé juste d'une bonne façon. Puis c'était... c'est peut-être une expérience que je vais refaire en fait. Ouais, on élaborera là-dessus aussi. C'était le vidéo pour démonter le système hydroponique. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Instagram et puis sur YouTube naturellement. Ça me fait plaisir que vous soyez avec moi et puis j'ai vraiment hâte de monter le nouveau système. Restez avec moi.